Salut à toi, Didier Drogba a pris son carton rouge avant le début de la rencontre. Et cette fois, il n'a pas eu le courage de claquer les yeux et de dire "Hey, it's a disgrace! It's a disgrace!" C'est la fin de parcours pour l'ancien international ivoirien qui cherchait donc à prendre la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Aucun des 5 groupements d'intérêt n'a voulu soutenir sa candidature. Drogba a-t-il été victime de l'hypocrisie ou de la haine ou de la jalousie de ses pairs? On va en parler justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici on parle actualité et on l'analyse. Tu le sais, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on parle de cette élection présidentielle, oui, de la Fédération ivoirienne de football. Pour la première fois, on en parle beaucoup parce que cette tête, ou ce monsieur, faisait partie des prétendants au poste à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Une première au vu de sa notoriété internationale, au vu de son apport en tant que footballeur et même en dehors du football. Sauf que dans les principes de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, il faut donc le soutien d'au moins un groupement d'intérêt. Il y a 5 au total. L'association des anciens joueurs de football, l'association des footballeurs ivoiriens, les arbitres, les médecins et puis bien sûr les entraîneurs. Les anciens footballeurs, les arbitres et dernièrement les médecins ont décidé de soutenir Sori Diabaté au moment où les entraîneurs et l'association des footballeurs ivoiriens ont donc décidé de soutenir Idriss Diallo. Ce qui fait que Didier Drogba s'en sort avec zéro soutien. Fin de parcours, c'est quelqu'un, il faut quand même le reconnaître, qui a un carnet d'adresses. Voilà quoi, voilà. Et tout à l'heure, il prend son téléphone, je pense qu'il appelle tout le monde. Et pour beaucoup, ça pouvait être un gros soutien dans l'éclosion du football ivoirien. Que reproche-t-on à Didier Drogba? Les anciens footballeurs lui reprochent son absence lors des rencontres de l'association et ils estiment n'avoir pas été prévenus. Il y a sûrement beaucoup de jalousie, on ne sait pas tout. C'est Cyril Domoro, son ancien coéquipier chez les Éléphants de Côte d'Ivoire, qui est à la tête de l'association des footballeurs ivoiriens. Il a expliqué, Cyril Domoro, on voulait le soutenir il y a 3 ans, Didier Drogba, on est allé vers lui en lui disant si tu veux être candidat à la fédération, dans 3 ans on sera derrière toi. À l'époque, ça ne l'intéressait pas et sur les 11 dernières années, on ne l'a jamais vu. Il n'est jamais venu à une réunion des anciens joueurs ivoiriens. Donc il y a sûrement du ressenti. Il a ses affaires, il y a le business, mais il est assez loin de la Côte d'Ivoire et il semble payer un petit peu tout cela, Didier Drogba. Alors, supposons que c'est cela. Mais qu'est-ce que les entraîneurs, qu'est-ce que les médecins reprochent? Point d'interrogation. Bref, l'élection se disputera entre Sori Diabaté et Idriss Diallo, 2 personnalités du sérail, parce que Idriss Diallo, c'est le vice-président de la fédération, c'est l'actuel vice-président de la Fédération ivoirienne de football, et Sori Diabaté, un homme d'affaires qui est déjà dans les sérails ici et tout ça. Drogba, à la fin, selon moi, n'aura rien perdu. Comme le disait Nelson Mandela, on ne perd rien du tout, soit je gagne, soit j'apprends. J'espère que cette fois-ci, Didier Drogba, si vraiment le reproche qu'on lui fait par rapport à son absence, il aura appris pour l'avenir. Ça montre également une volonté de maintenir le statu quo dans le football ivoirien. Ça montre également le refus de déplacer les bonnes anciennes. Ça prouve également qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de la chose et on ne veut pas, on a peur qu'elle vienne basculer nos intérêts. Mais déjà, comme on le dit, Didier Drogba n'aura rien perdu. Déjà, son intention de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football aura offert beaucoup de visibilité à son pays, beaucoup de visibilité à cette instance de gestion du football ivoirien. C'est déjà du positif. Et maintenant, la chose positive également, c'est que celui qui sera élu à la fin de cette élection sera bien observé jusqu'à la fin de son mandat qui va durer 4 ans.
4 ans d'observation pour voir si véritablement il va réussir à faire mieux que ce que Didier Drogba prévoyait pour le football ivoirien, ça fait déjà une pression psychologique qui restera positive. Cela aura montré à tout le monde qu'il est un humain, pas un extraterrestre qui est arrivé surclasser tout le monde, qui est arrivé tout remporter, mais qui reste un humain et qui est capable d'échouer. Pour moi, ce sont des leçons importantes à tirer de cette situation. Au vu de sa grandeur d'esprit, je sais qu'il ne va pas abandonner le football ivoirien. Espérons que les deux personnalités qui sont encore en course puissent également apporter une lueur d'espoir au football ivoirien. Que penses-tu de cette situation? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification. Merci à toi, on se dit à la prochaine. Bye bye.